Bonjour, nous sommes le jeudi 2 mai 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, on arrive maintenant à la fin de la floraison pour la majorité des parcelles. Ils vont défleurir dans les jours qui viennent. Et dans les secteurs où il y a eu des orages, là on est déjà défleuri. Au niveau des ravageurs, il faut encore surveiller le charançon des siliques, même si pour le moment il est peu visible et les conditions humides et venteuses ne sont pas favorables au développement du ravageur. En ce qui concerne les blés, donc là on a toujours des stades qui sont très hétérogènes puisque on est pour les semis d'octobre à dernière feuille pointante, dernière feuille étalée, voire même gonflement dans les secteurs les plus précoces. Et on va être à 2 nœuds pour les derniers semis. Donc dans tout ça, il va falloir gérer la pression maladie qui est importante cette année. On trouve un peu de tout en fonction de la sensibilité variétale. Donc la maladie dominante, c'est la septoriose. On la trouve quasiment dans toutes les situations. Donc là, il va falloir la gérer. On trouve également un peu de rouille jaune sur les variétés sensibles comme Campesino ou autres. Et on trouve également de la rouille brune sur certaines variétés. Donc tout ça, va falloir le gérer. Pour les parcelles qui arrivent à dernière feuille étalée, donc là, on va faire le fongicide principal. Souvent, il faudra rajouter une strobilurine pour gérer ces rouilles, notamment sur les variétés sensibles. Après, la septo est gérée par les SDHI comme les autres années. Pour les parcelles les plus en retard qui sont à 2 nœuds, là, on va faire le T1, donc avec des triazoles, du soufre ou du folpel, pour gérer l'arrivée de la septo qui est déjà bien présente, même sur ces semis tardifs. Pour les parcelles qui sont à dernière feuille étalée, c'est aussi le moment de réaliser le dernier apport d'azote. Donc il est important de le faire au stade dernière feuille étalée pour valoriser la protéine et encore aller chercher un peu de rendement. En ce qui concerne les orges d'hiver, les piaisons débutent dans les secteurs les plus précoces et les autres parcelles sont au stade gonflement. Donc dans les 10 jours qui arrivent, toutes les parcelles seront épiées. Au niveau maladie, c'est comme pour le blé, on a une pression maladie qui est assez importante mais qui est gérée par les fongicides, notamment donc le fongi qui vient d'être fait. Je vous rappelle que s'il n'a pas été fait, il faut le faire assez rapidement. Et si jamais vous n'avez pas fait le régulateur contre la casse du col de l'épi, à partir du moment où les barbes sont sorties, là c'est trop tard, il ne sera plus efficace. Pour les orges de printemps, on a également des stades qui sont très variés puisque les derniers semis sont en train de lever ou à 1-2 feuilles et les semis de fin janvier, mi-février, eux, sont au stade d'épi 1 cm voire 1 nœud. Donc pour les derniers semis, là, la priorité c'est de surveiller les limaces. Les conditions sont très favorables aux limaces. Donc surtout si les semis ont été faits dans des conditions un peu moyennes, là il faut surveiller les limaces parce qu'on a vraiment une grosse pression. Au niveau maladie, pour les parcelles qui vont arriver à 2 nœuds, il va falloir surveiller puisque c'est là qu'on va débuter la protection fongicide. En ce qui concerne les pois d'hiver, la floraison a débuté pour les parcelles qui restent. Donc là, la pression maladie est comme pour le reste également importante. Donc dès le début floraison, il faut faire le premier fongicide. Au niveau des protéagineux de printemps qui sont en train de lever ou qui sont à 2 feuilles, là il est important de surveiller les cytones, surtout les jours plus calmes puisque les conditions douces sont favorables au développement des ravageurs. On a également eu la semaine dernière, dans les secteurs où il n'y a pas plu, le début des semis de maïs et de tournesol. Donc là, je vous rappelle qu'il faut semer sur des sols plutôt réchauffés pour que la culture démarre vite, pour éviter notamment les problèmes d'oiseaux, puisqu'on observe déjà sur les parcelles qui viennent d'être semées, des corbeaux, des pigeons qui se promènent et qui font déjà quelques dégâts. Donc soyez vigilants, dès que vous avez semé, démarrez la surveillance, notamment sur les parcelles de tournesol où on n'a pas de solution pour le moment. Donc démarrer la surveillance pour lutter contre les ravageurs et surtout essayer d'éviter qu'ils s'installent puisque une fois qu'ils sont installés dans la parcelle, là ils ne vont plus en partir et donc ça va faire pas mal de dégâts. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.